Israël, un pays qui ne va pas de soi, c'est notre une francophone. Raphaël Zaghlouri-Orly, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes philosophe israélien de gauche. Vous sortez Le dernier des sionistes aux éditions Les Liens qui libèrent. Dans cet essai, d'emblée, dès les premières lignes, vous posez le constat de la perte d'un idéal qui aura organisé toute votre conscience politique. Alors votre conscience politique, on va la mettre au service de l'actualité puisqu'elle est riche dans votre pays. Oui. Une coalition inédite et totalement hétéroclite qui souhaite unir la gauche, l'extrême droite et un parti islamiste s'est rassemblé avec un mot d'ordre, si je résume, tous contre Benyamin Netanyahou au pouvoir depuis 12 ans. Est-ce que cette coalition inédite vous paraît pertinente ? Dans le contexte actuel, elle me paraît tout à fait pertinente. Disons, pour dire les choses ainsi, ce n'est pas, en ce qui me concerne, la coalition idéale. J'ai plus que des réserves sur celui qui va devenir le Premier ministre et qui appartient à cette lignée que l'on appelle le sionisme religieux et qui n'est absolument pas la mienne. Sauf que 12 ans de régime et Netanyahou, de gouvernement Netanyahou et de dégâts infinis. Quels dégâts ? Le premier dégât, je dirais, c'est aucun Premier ministre, aucun leader politique israélien n'a autant malmené la démocratie. Ensuite, il est totalement responsable de la dérive nationaliste et identitaire d'Israël. Il y a une histoire du nationalisme, on en parlera peut-être sioniste, et le sionisme est aussi un nationalisme, mais le nationalisme de Netanyahou, c'est une autre affaire et c'est une autre histoire, y compris dans l'histoire de la droite israélienne. C'est une rupture totale avec la droite nationaliste, le Likoud. Ça n'a strictement rien à voir ni avec Begin, ni avec Shamir, ni avec Ariel Sharon. Donc c'est un sionisme nationaliste que Benyamin Netanyahou a... C'est un nationalisme qui s'est allié aussi de manière inédite à l'extrême droite. Et qui a ouvert les portes de la Knesset à l'extrême droite israélienne. L'extrême droite traditionnellement... qui va rester dans cette coalition quand même. Ah non, absolument pas. Absolument pas. L'extrême droite dont on parle, celle qui est en partie derrière le dernier embrasement, ne fait pas partie de la coalition parce que refusant toute alliance avec des partis arabes, y compris des partis arabes fondamentalistes, parce que le parti arabe qui fait partie de la coalition est un parti musulman fondamentaliste. Vous évoquez le dernier embrasement, j'imagine que vous y référence au mois dernier au énième conflit avec les Palestiniens. Israël est en état de guerre permanent. Est-ce que vous diriez que c'est un pays qui est aujourd'hui au bord de la guerre civile même ? Alors, je crains qu'Israël soit au bord de la guerre civile, à la fois une guerre civile entre juifs et arabes, et je pense que Netanyahou en est largement responsable, et je pense aussi que Netanyahou, comme le Hamas, et là, il y aurait beaucoup à dire aussi sur la responsabilité du Hamas dans ce dernier embrasement et dans le conflit israélo-palestinien. Mais Netanyahou et le Hamas sont les plus intéressés par l'état de guerre perpétuelle. Et ça, je sais que c'est une accusation très très grave, mais je pense que l'état de guerre perpétuelle est une aubaine parfaite et pour Netanyahou et pour le Hamas, à la fois pour se maintenir au pouvoir, oui. Mais comment on fait alors ? Parce que là, vous posez le constat, mais comment on fait pour faire cohabiter les différentes sensibilités entre les Juifs et les Palestiniens ? Comment on fait ? Alors, écoutez, évidemment, c'est une question qui mériterait de très larges développements. Mais pour essayer quand même de répondre et de dire quelque chose de sensé par rapport à une question aussi difficile. Je dirais les choses ainsi. Nous devons absolument, et je pense qu'il y a une prise de conscience, c'est pour ça que je me permets aussi de le dire, il y a quelque chose comme une prise de conscience quant aux limites de la souveraineté, du souverainisme et du nationalisme de part et d'autre. C'est-à-dire que beaucoup d'Israéliens
et pas mal de Palestiniens à la fois de l'intérieur, c'est-à-dire des citoyens israéliens et des Palestiniens des territoires occupés, qui aujourd'hui comprennent les limites du nationalisme israélien, sioniste et du nationalisme palestinien. C'est-à-dire qu'on comprend de plus en plus que ce sont les deux souverainismes sont usés, périmés et absolument pas à la hauteur de la situation. Et vous, dans votre livre, vous proposez une nouvelle définition du sionisme. Oui, est-ce que ça va dans ce sens-là? Est-ce que ça veut, pourquoi le redéfinir maintenant? Est-ce que redéfinir le sionisme, c'est aussi redéfinir Israël, pour conclure? Alors, redéfinir le sionisme, c'est redéfinir un certain rapport au judaïsme, c'est redéfinir un certain rapport à notre histoire, c'est réinjecter des notions de notre histoire judaïque et des textes hébraïques un peu oubliés par le sionisme, et c'est aussi retravailler radicalement la question de la souveraineté et les souverainismes de part et d'autre. Et je voulais juste peut-être finir par vous dire qu'en ce moment même, en dehors du gouvernement de coalition qui est en train d'émerger, des alliances, des nouvelles alliances inédites, inventives, sont en train d'émerger. Le dernier des sionistes, c'est le titre de votre essai, Raphaël Zahuri, Orly. Merci beaucoup d'être venu nous voir dans 64 minutes. Merci beaucoup.